Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, je prépare des champignons. Je les ai cueillis, mais vous pourrez faire la même chose si vous achetez des champignons, des chanterelles, des pleurotes, des champignons de Paris, des chanterelles d'automne, des trompettes de la mort. Enfin, tous les champignons que vous pouvez trouver en supermarché, vous pourrez faire de la même façon. Donc là, je commence simplement par les passer les uns après les autres. Je ne m'inquiète pas trop de tous les petits déchets qu'il y a ici. Je nettoie le bout du pied. Je les tapote un peu, je frotte un peu. Et je vais le couper en morceaux parce que celle-ci de chanterelle, elle est vraiment très grosse. Je la coupe en morceaux. Et je fais la même chose. Ici, c'est un pied de mouton. Donc je fais la même chose, je nettoie le bas du pied. Voilà. Je tapote, j'enlève. Et voilà. Et ainsi de suite avec tous les champignons que vous aurez. Alors je vous précise encore une chose. Quand vous prenez des champignons, que ce soit vous qui les ayez cueillis ou que vous les achetiez, si vous avez un doute, même si vous voyez là c'est un pied de mouton, même si vous êtes sûr que c'est un pied de mouton, s'il y a une tache, un truc qui vous dit « Ouh là, il n'a pas l'air terrible », aucune hésitation, vous le jetez. Ça ne sert à rien de prendre des risques. Ça ne vous convient pas, vous ne le mettez pas. Vous avez un doute, quand vous avez une toute petite chanterelle, par exemple, comme celle-ci, bon, ça fait 40-50 ans que je joue aux champignons, mais si vous n'êtes pas sûr, ben vous ne le mettez pas. D'accord? Il ne faut jamais jouer avec le feu. Donc, je vais blanchir mes champignons avant de les mettre au congélateur. Donc, je mets à chauffer de l'eau avec du sel. Je vais attendre qu'elle bouillisse et j'y mettrai mes champignons. Donc voilà, mes champignons sont prêts. Là, je vais les passer sous l'eau courante en secouant un peu jusqu'à ce qu'ils soient bien propres. Ensuite de ça, je vais les mettre à blanchir dans de l'eau bouillante. Alors, soit vous les mettez tous au congélateur une fois qu'ils auront été blanchis, soit vous les utilisez directement. Donc, si vous les utilisez directement, il y a des recettes sur la chaîne. L'omelette, par exemple, avec une persillade de chanterelle, ou les mettre dans du lapin. Vous les lavez et vous les mettez dans la sauce du lapin et vous les faites cuire directement dans la sauce. Voilà, donc là je les ai mis dans l'eau. Donc je vais bien les nettoyer. Et je les remets dans mon égouttoir. Alors soit maintenant directement dans la poêle, pour faire une omelette par exemple, avec une persillade et des chanterelles. Soit comme aujourd'hui, je vais tous les blanchir et les mettre au congélateur. Soit alors une fois rincés, comme ça, hop, vous les mettez directement dans la sauce, dans la pain, dans le rôti, comme vous aimez, quoi. Voilà, c'est tout bon. Donc voilà, ils sont prêts à être mis dans la casserole. Alors attention, les champignons, quand on les met à blanchir, ça mousse. Ça fait de la mousse dans la casserole et ça a tendance à déborder. Donc il faut vraiment rester à côté de la casserole quand vous les mettez à blanchir. Voilà, donc mon eau bout. Je vais y mettre mes champignons. Voilà. On va laisser blanchir. Donc le but, c'est pas de les cuire, c'est de tuer tous les microbes.
c'est de les remonter à ébullition une fois. Et ensuite, on fera des plaques au congélateur qu'on l'on cassera selon le nombre qu'on en a besoin et on pourra les utiliser comme s'ils étaient frais. On les laisse décongeler et on les utilise comme s'ils étaient frais. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, vous pouvez le faire avec toutes sortes de champignons, cette recette. Ça c'est pour les congeler. Les champignons de Paris, les pleurotes, les trompettes de la mort, les chanterelles, les gonfites, les russules, enfin tous les champignons communs qu'on a ici en Europe. Les cèpes. Donc je vais vous laisser voir quand ça commence à bouillir, comme ça mousse. Il faut toujours laisser une bonne marge dans la casserole. Voilà, vous voyez, ça commence à monter en température et ça commence à mousser. Et comme il faut attendre, les laisser cuire à peu près 30 secondes quand ça monte à ébullition, il faut vraiment surveiller pour pas que ça déborde. Voilà, donc là, le thon commence à courir. On va voir monter le niveau là. Voilà, vous voyez, ça commence à monter. Donc je vais éteindre le feu. Voilà. Donc c'est très important de ne pas mettre une casserole trop petite parce que sinon vous allez avoir tout sur votre plaque de cuisson. Voilà, donc maintenant je vais les égoutter. Voilà, donc là ils sont égouttés. Maintenant il faut les laisser refroidir complètement avant de les mettre dans les sacs de congélation. Voilà, donc mes champignons sont froids. J'ai préparé des sacs de congélation. Je vais remplir mes sacs et surtout je vais aplatir mes champignons. Parce que ce que je veux, c'est faire une plaque. Voilà. Je sors tout l'air. Voilà. Comme ça, lorsque je le sors du congélateur, si j'en veux qu'un tout petit peu, eh bien je casserai ma plaque sur un bord de table, je casserai et j'aurai la quantité que je veux. Ou alors j'ai besoin de la totalité. Par exemple, là il faut 2 bonnes grosses poignées pour faire un lapin. Vous voyez? Ou pour faire une omelette aussi, il faut 2 bonnes poignées. Puisque là, comme ils ont été cuits, ils ont perdu du volume. Donc voilà, ça fera une belle fricassée. Et là aussi, ça fera pour un lapin. Voilà, alors même exercice, au cas où je veux faire autre chose, juste mettre dans une sauce. Donc j'aplatis mes champignons et je les mettrai à geler à plat. Voilà, donc là je vais aller les mettre au congélateur. En plus ça se range facilement, on les superpose après comme des livres. Voilà, il n'y a plus qu'à.